Alors voilà, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous concerne tous. On parle de la guerre en Ukraine, mais il faut reconnaître une chose. On voit en Poutine, beaucoup pensent que c'est comme un démon. Ah, il a déclaré la guerre en Ukraine. Mais attendez, avant, la Russie faisait partie de l'URSS, c'est-à-dire l'ex-Union soviétique. Quand il y avait l'ex-Union soviétique, l'Ukraine et les pays limitrophes à l'Ukraine qui sont contingents, qui sont limitrophes à la Russie, faisaient partie de la grande Union soviétique. Il n'y avait pas de heurte, parce que quand il y avait l'ex-URSS, la grande Union soviétique, la Soyouz Sovietsky Socialistic Republic, je parle pas le russe, mais au moins je parle d'un sujet qui me tient à cœur, un peu à cœur du moins, et que je suis compréhensible dans ce que je dis. Avant, donc, il n'y avait pas de heurte. Et puis, il n'y avait pas l'OTAN qui était à l'intérieur des terres de l'ex-URSS, des pays qui, quand l'URSS a été cassée, justement, qu'il y a eu la déconstruction de ce grand empire russe. Hein. Alors, maintenant, le problème qui se passe, c'est que depuis que l'ex-Union soviétique a eu l'éclatement et que l'Ukraine a pris son indépendance, c'était convenu que l'Ukraine a sa souveraineté nationale, d'accord, son indépendance économique, comme beaucoup de pays limitrophes qui faisaient partie de la grande URSS, mais tout ça sous réserve, à condition qu'ils ne se mettent jamais dans l'Union européenne et surtout pas dans l'OTAN, qui est américain. Parce que ça permettrait, et là, la Russie est en grand danger, aux Américains de mettre juste à la frontière russe, leur base américaine, avec des missiles pointés sur la Russie. C'est plus dangereux un missile qui ne volerait qu'à Mach 1, mais qui est juste à la frontière d'un pays limitrophe et qui n'a que 20 km à faire pour faire des dégâts, qu'un missile qui volerait à Mach 10, mais qui est envoyé à 10 000 km de distance. Parce que celui-là, malgré sa vitesse, on a le temps de l'intercepter. On le voit, on a le temps de le voir au radar. Et envoyer des missiles même moins rapides pour venir le détruire en vol. Ça, c'est possible. Donc, c'est ça le grand danger pour les Russes. En plus, l'Amérique, partout où ils vont, ils disent partout, c'est chez nous. C'est des sionistes. C'est contrôlé par des juifs sionistes. J'ai rien contre les juifs. Mais les sionistes, oui. Ils veulent dominer le monde. C'est vraiment des mondes dictatoriales. Alors, à la limite, un bon dictateur, quelqu'un qui ne dit que des choses positives, qui est réellement proche du peuple, qui est pour le bien du peuple, et que ça nécessite une dictature, pourquoi pas? Mais l'Amérique, avec le Joe Biden, c'est un mauvais dictateur, c'est une dictature. C'est des pédophiles, hein. Ils ont légalisé la pédophilie. Alors que le président russe, lui, il respecte, je l'ai vu dans les vidéos, il respecte les enfants, il se met comme ça, il y a une gamine qui vient lui porter un bouquet de fleurs, il est comme ça, il respecte, il va pas lui toucher les fesses, tout ça, chose que les Américains, eux, ils s'en foutent, ils mettent les mains partout, eux, hein, ils sont liberticides, eux, hein. Donc c'est pas bon, c'est une mentalité que moi j'aime pas. Moi je suis quand même carré, hein. Moi j'ai du respect pour certaines choses, hein. Moi je suis pour les valeurs morales quand même, hein. Après je peux être cruel, mais cruel envers justement les satanistes, hein. Donc, ce qu'il y a, c'est que les Américains, ils ont mis le satanisme au nom de religion. Mais c'est grave, ça. Et ils ont légalisé la pédophilie. Ça veut dire qu'un enfant peut ne pas avoir de crédibilité. En plus, si on apprend la perversité à l'école, ils peuvent dire, un pédophile, il pourrait dire « Ah, mais c'est ce qu'on apprend aux enfants à l'école, d'être comme ça. » Et on leur apprend quoi? On veut leur apprendre le théâtre, tout ça, à jouer la comédie. À ce moment-là, on va dire, voilà, tu apprends la comédie à l'école? Oui, bien sûr, oui, on a des cours de théâtre. Ah, ben, c'est normal, on t'apprend à mentir, parce que les comédiens, quand ils jouent le mauvais rôle, ils peuvent très bien jouer le rôle du menteur, hein. Et puis, une autre, elle peut jouer le rôle de la prostituée, hein. Alors, tu as joué le rôle de la prostituée, tout en étant petite, on t'a inculqué les valeurs du théâtre. Ah oui, après, on te change de rôle, on fait jouer le bon rôle, la moralisatrice, hein. Mais donc, tu joues la comédie. Donc, t'étais consentante. Voilà. Tous des arguments qui permettent au satanisme de triompher, justement, hein. Les valeurs morales sont bafouées. Or que Poutine, pour ça, on peut le critiquer comme on veut, il a certaines valeurs morales quand même, hein. Il n'a pas envie que la Russie devienne comme l'Union européenne,
criminels, pédosatanistes, dirigés par des Klaus Schwab, nazis Klaus Schwab, la von der Leyen, descendante de nazis, qui touchait 27 000 euros par mois, qui trouve que c'est pas assez, et qui s'est octroyé un supplément pour avoir 30 000 euros par mois de paye. Non mais où on va? Non mais et les gens ils disent rien, hein? Les gens mais c'est des moutons obéissants. Ils sont plus méprisables les moutons obéissants que leurs bourreaux. Hein? J'ai vu aussi dans une vidéo, il y a un berger, il tond les moutons, il a des moutons, c'est pour les vendre, pour faire des méchouilles. Hein? Donc ça j'aime pas. Voilà, moi je suis végane. Mais il a dit quelque chose de juste. Il a dit voilà, les moutons ils ont peur du loup. Il suffit alors pour les tondre. S'ils sont dispersés, eh ben c'est difficile à les tondre, à les appeler, ils partent, ils veulent pas se faire tondre. Pour les tondre, c'est facile. Il suffit de crier au loup. Comme en criant ça au loup, ben les moutons ont peur, ils vont d'eux-mêmes à la bergerie. Et c'est là qu'on peut les tondre. C'est là qu'ils se font tondre. Et je veux dire, c'est là où ils peuvent être aussi vendus pour être exécutés. Vous voyez, et tout ça parce qu'on leur fait peur. On crie au loup. Hein? Alors, en criant au loup, eh ben, on fait peur aux moutons obéissants. Et c'est ce qui se passe avec le peuple. On crie au loup, attention, Macron, là, il disait, c'est moi ou le chaos, votez pour moi. Histoire de dire, je suis votre berger. Eh ben oui, c'est le berger des moutons obéissants. C'est pour mieux les tondre. Et une fois qu'il est président, il fait ce qu'il veut. Hein, il vous envoie au combat, combattre pour une guerre qui n'est pas la nôtre. Il vous envoie au front russe, hein, pour combattre aux côtés de l'Ukraine, qui est financée par les Américains. Mais c'est pas les Américains, eux, ils prennent aucun risque. Ils envoient de l'argent, ils disent voilà, combattez, on vous finance, on vous envoie vous avez besoin de missiles, vous avez besoin de munitions, on vous donne des munitions, combattez contre la Russie, combattez. Et une fois, si vous gagnez, ben on arrive et on dit voilà, ce qui est à vous est à nous, parce que c'est grâce à nous que vous aurez gagné. Sans notre argent et sans nos munitions, eh ben, vous seriez rien, vous auriez perdu. Hein? Donc, maintenant, on vous impose nos lois satanistes. Hein? On fait ce qu'on veut de vous. Et à vos petits élèves, eh ben, on leur apprend les fellations, la sodomie, tout ça, et ils seront obligés. Alors, on va dire, comme dans le livre Evras, attention. Si le ressenti n'est pas agréable, on s'arrête. Mais le ressenti de quoi? Ça veut dire que d'abord on les tripote, les enfants. D'abord on leur caresse les fesses. D'abord on cherche à les sodomiser. Et si le ressenti n'est pas agréable, mais qui s'en plaignent, on arrête. Mais en attendant, on a essayé. Et c'est ça qui est mauvais. Hein? Ils disent le ressenti, il faut qu'il soit agréable. S'il n'est pas agréable, on arrête. Mais c'est du viol. C'est quand même de l'attentat à la pudeur. Je me rappelle, il y a des décennies en arrière, il y a longtemps, j'étais jeune, sur les affiches, j'étais plus pudique à l'époque. Il n'y avait pas toute la perversité qu'on trouve maintenant sur Internet. Ça n'existait pas encore, Internet. Hein. Bon, c'est bien Internet, il y a les réseaux sociaux, on peut communiquer avec le monde entier, il y a plein d'avantages. Mais c'est quand même à double tranchant. Je me rappelle, il y a un chanteur très connu, un chanteur français, Michel Polnareff. Il était jeune, donc à l'époque, plus âgé que moi. Moi, j'étais vraiment jeune. Hein. Et puis on voyait, sur des affiches, dans les rues, on voyait Polnareff, il montrait une partie, je dis bien une partie de ses fesses. On voyait, le tiers de ses fesses, d'une fesse. Ça fait scandale, il y a une polémique. On disait, je me rappelle dans les critiques, Polnareff, il avait plein de menaces, des plaintes de gens, incitation à la débauche, tout ça. Mais c'est rien, il n'a pas montré son sexe, rien. Maintenant, à l'école, on veut leur imposer bien plus que ça. On veut qu'ils deviennent des proies sexuelles. On veut les inciter à la débauche. On veut que dès leur plus jeune âge, ils puissent choisir leur orientation sexuelle, alors qu'ils peuvent très bien changer. S'ils ont 3-4 ans, ils vont toujours dire oui. Ils sont sous le regard d'aigle des adultes, des intervenants. Alors eux, par peur, ils sont tétanisés. Il y en a qui se laissent tripoter, rien que parce qu'ils sont tétanisés de peur. Et on dit, ça te plaît, hein, ça te plaît. Et l'enfant malléable, à l'esprit malléable, pour faire plaisir, pour ne pas se prendre peut-être une baffe, il va dire, oui, ah bah tu vois que ça te plaît, tu aimerais pas une petite fille? Oui.
Et puis allez, après on dit aux parents, ben, votre petit garçon, ben, il va devenir une fille. Hein, voilà, il a beau être jeune, ben, c'est son orientation, on peut pas s'y opposer. Et voilà comment le diabolisme, le satanisme, il évolue et il prend une emprise mondiale sur les gens. Hein. Et après, les parents, ils peuvent même plus rien faire. Ils sont sous la coupe du pédosatanisme de macroniste qui est complice de l'Union européenne, l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'Organisation mondiale sataniste. On pourrait appeler ça comme ça, parce que c'est la vérité. Hein. Et avec leur loi liberticide, ils vont prendre de plus en plus de liberté. Et à la fin, ça devient un monde malsain de débauche totale. Alors ils disent, il faut pas que les films pornographiques sur Internet soient vus par des mineurs. Mais si on incite à voir ça à l'école, c'est hypocrite alors. À la limite, moi je dis, c'est beaucoup moins hypocrite de même plus demander s'ils ont 18 ans. Parce que de toute façon, maintenant, la jeunesse actuelle, ils sont nés avec un portable à la main. On leur apprend l'ordinateur, mais c'est un besoin de civilisation qui, bien sûr, est à double tranchant. Je le sais, je m'en rends compte. C'est comme si on leur donne une arme pour se défendre. Mais une arme, ça permet aussi d'attaquer. Hein. Si on apprend aux enfants l'ordinateur, l'Internet, tout ça, c'est une arme de défense. Autant ils peuvent se prémunir contre les prédateurs, mais autant eux-mêmes, ils peuvent être intéressés et accéder à tout ce qui est mauvais pour eux. Et alors tous les enfants ne sont pas dans la même mentalité. Il y en a qui peuvent être pervers, c'est vrai. Il y a des enfants, comme les adultes, il y a différentes mentalités. Il y a des enfants qui, jeunes, sont des pervers, aussi bien garçons que filles. Mais c'est pas parce que certains le sont que tout le monde est comme ça, que tous les enfants sont comme ça. Il y en a qui sont timides, réservés, et puis il y en a d'autres ils vont des deux pieds dans le plat, hein, qui n'ont peur de rien, qui n'ont pas froid aux yeux. Ça vient parfois de leur éducation. S'ils sont nés avec des parents incestueux, alors pour eux, une éducation sexuelle à l'école, c'est eux qui pourraient en apprendre aux professeurs, à la limite. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais c'est pas parce que... Mais on rend ça obligatoire à l'école sans tenir compte des différentes mentalités des enfants. Tous n'ont pas la même mentalité, il faut pas tous les mettre dans le même panier de crabes. Voilà, c'est ça le danger. C'est ça que je suis contre, hein. Voilà, donc il faut pas inciter à la débauche. Il y en a qui le sont déjà, c'est vrai. Il y en a qui le sont parce qu'ils voient des films pornographiques sur Internet, mais ils ne sont pas des acteurs physiques de ce qu'ils voient. On ne les touche pas, on ne les tripote pas. Je trouve que c'est pire de leur demander de se masturber entre 0 et 4 ans, d'avoir des contacts sexuels, des rapports sexuels. C'est pire que de les empêcher de voir des films porno. Parce que s'ils voient des films porno, parce que on ne les oblige pas à les regarder. C'est eux qui trifouillent sur Internet et qui cherchent à voir ça, dans ce cas. Mais ils sont libres, c'est en leur âme et conscience. Personne ne les oblige. Et même s'ils voient ça, ils ne sont pas des acteurs physiques. Ils ne sont pas, eux, touchés. Alors qu'à l'école, en éducation sexuelle, on leur montre, on les oblige à voir, dans les livres Evras, là, tout ça. On les oblige à voir ça et on les incite à les débauches. On commence par leur parler gentiment de sexe, mais après, on leur demande à se masturber, on leur demande de se mettre à poil, etc. C'est ce qui arrive. Attendez, là on est en France, mais en Hollande, moi j'ai vu un reportage, on voit deux petites gamines, on leur fait et c'est à la télé, hein, hollandaise, on leur voit, ils ont des petits cadeaux, une boîte cadeau. Alors ils ouvrent le cadeau, qu'est-ce qu'elle sort? Un sextoy. La gamine, elle a quoi, 4 ans peut-être? Elle sait pas ce que c'est, la pauvre. Hein. Et puis, elle est utilisée comme un peigne, naïvement, comme si c'était un peigne. On leur fait cadeau de ça à l'école, et après, pas à l'école, là c'était carrément à la télé. Mais après, on leur donne, c'est un cadeau. Après, on leur explique à quoi ça sert. Elles veulent prendre goût, en attendant qu'elles prennent des vrais billes. Vous comprenez, à cet âge-là. Et parce qu'on veut les habituer petit à petit par leur esprit malléable. Et ça c'est dégoûtant. Vraiment, la race humaine, j'ai de la haine envers l'humanité d'une manière générale. Hein. Moi, on dit les cochons ne se font pas vieux, mais les vieux se font cochons. Mais moi, justement, ça me concerne pas. Moi, c'est l'inverse. Autant je pouvais avoir des désirs quand j'étais gamin, autant en mûrissant, je m'assagis. Alors que les gens, c'est l'inverse. Hein. Ils sont moins portés quand ils sont gamins, jeunes,
Mais fur et à mesure, quand ils commencent à prendre des hormones, hein, ben ils sont attirés, il y en a qui deviennent de véritables délinquants. Alors que moi, c'est tout l'inverse. Hein. Moi, je m'assagis avec l'âge. Hein. Voilà, je suis différent peut-être de tout le monde. Hein. Voilà, mais je suis comme ça, je suis tel que je suis. Voilà, merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Cette vidéo a été peut-être un peu longue, mais voilà, ça a été plus ou moins explicite. Je vous remercie. À la prochaine. Au revoir.